Yes, bonjour à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons passer la journée avec Enoch. Et si Abel a eu une vie brève, avec Enoch, nous sommes en présence d'un tricentenaire qui a marché avec Dieu sur la terre. Wow! 300 ans de marche avec Dieu sur la terre. Ce matin, je lisais ça et je me disais, comment est-ce qu'il a fait? Le nombre de fois où le nombre de combats qu'il a dû faire face, le nombre de fois où il a dû faire face à la routine, à des situations difficiles, à lui-même, à son environnement, 300 ans comme ça. C'est comme, oh là là, c'est juste impressionnant. On sait que Adam et Ève ont vu Dieu face à face et ont marché avec Dieu et Dieu avec eux jusqu'à leur chute. À partir de là, ils ont dû apprendre à marcher seuls, sans Dieu. Ensuite, on a vu que Abel est ce premier homme à avoir adoré Dieu, offert un culte, un sacrifice par la foi. Et avec Enoch, d'une certaine façon, on retrouve pour la première fois l'homme qui recommence à marcher avec Dieu. D'une certaine façon, avec Enoch, on retrouve la possibilité pour l'humanité de reprendre sa marche avec Dieu. Et c'est intéressant de voir dans Genèse chapitre 5, les versets 21 à 24, où il est question d'Enoch. À deux reprises, vous allez voir le mot marcher. Il marcha à deux reprises. Et on sait qu'en grec, ça a été traduit, marcha a été traduit par être agréable à. Et c'est intéressant parce que Hébreux chapitre 11, les versets 5 et 6, nous allons retrouver deux fois le mot être agréable à. Agréable. Le mot agréable, vous allez le retrouver deux fois. Donc, marcher avec Dieu, c'est être agréable à Dieu. Et c'est vraiment beau de voir aussi que ce verset 6, et avant d'aller à ce verset 6, jusqu'à, je pense aujourd'hui en fait, j'ai pris conscience qu'en lisant l'histoire d'Enoch, j'ai toujours, quand j'entendais que le fait qu'Enoch avait marché 300 ans avec Dieu sur la terre, inconsciemment, j'avais l'impression qu'Enoch avait vu Dieu. Mais Enoch n'a jamais vu Dieu. Il a tout simplement cru. Il a cru au-delà des apparences. Il n'a jamais vu Dieu face à face. Il croyait simplement que Dieu était là. Et Hébreux 6, le fameux verset qu'on connaît tous très bien, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Eh bien, ce verset 6 est directement collé à la vie d'Enoch. Il croyait que Dieu était là et il a été récompensé pour sa foi. Et la récompense de sa foi, c'est son salut. Il a été enlevé. C'est intéressant parce qu'il marche, puis c'est comme s'il marche, puis tout d'un coup, il rentre dans le ciel en marchant, tout simplement. Il est enlevé. Qui est une illustration de l'Église d'aujourd'hui qui va être enlevée lorsque Jésus va venir nous rechercher. Donc, quelle parole vraiment d'encouragement pour nos vies aujourd'hui. Et être agréable à Dieu, voilà notre désir, être au pied de Marie, être agréable à Dieu, connaître ses intentions et faire sa volonté. Je vous encourage à méditer sur ce texte que je vous donne maintenant, la première épître de Jean, chapitre 1, les versets 6 à 7. Laissons ces textes nous interpeller et toucher nos vies et voir où est-ce que nous en sommes, nous, dans nos vies par rapport à Dieu. Enoch a été un prédicateur. On l'oublie parfois, mais Enoch était un prédicateur. Vous retrouvez sa prédication, une portion de sa prédication dans Jude 14, 15. Et si on se fie au contenu de sa prédication, eh bien, on peut en déduire qu'il ne vivait pas dans une génération facile. Ça n'a pas été facile à l'époque d'Enoch, mais il a quand même réussi à marcher avec Dieu. La vie d'Enoch est un message pour les jeunes et vieux. Et quand je dis vieux, je le dis dans l'esprit africain, avec une notion d'immense respect, avec une dimension honorable. Et je suis tellement réjoui pour la vie de mes aînés autour de moi. Je suis reconnaissant pour les moniteurs et les monitrices qui m'ont enseigné lorsque j'étais gamin, lorsque j'étais tout enfant, mais de savoir que mes moniteurs, monitrices, aujourd'hui, après 30, 40 ans, 50 ans peut-être, sont encore là, accrochés à Dieu, qui ont encore foi en Jésus, moi, ça m'anime, ça me réjouit. Je pense à toi, Michel Borderie, qu'on ne s'est pas vu depuis 30, peut-être même 40 ans, j'essaie de calculer ce matin, où tu m'as connu, j'étais gamin et on ne s'est jamais vu, mais je sais que tu es là, je sais que ta foi est vivante et ta foi me parle encore.
Alors, contrairement à Abel, heureusement, on est vraiment reconnaissant, tu es encore vivante, mais c'est pour dire que ta foi me parle. Et c'est un message pour chaque jeune aussi. Si tu es jeune dans la foi, tu es novice dans la foi, tu es jeune en âge, eh bien, entoure-toi d'hommes et de femmes qui vont nourrir ta foi et ne lâche jamais. Mais c'est un message pour nous aussi qui sommes plus âgés où ce n'est jamais un acquis. Nous avons toujours besoin de nous présenter continuellement devant Dieu pour qu'il nous renouvelle de jour en jour. Et je crois que c'est là le secret d'Enoch, c'est que Enoch, jour après jour, était renouvelé par sa relation avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Ça a été un prédicateur, je l'ai mentionné. Message pour les prédicateurs, pour les moniteurs, les monitrices et les enseignants, ou à savoir que on ne sait pas si son message a eu un impact. On ne connaît pas l'efficacité de son message. Et moi, ça m'a parlé ce matin. C'est beaucoup plus important pour nous, enseignants, moniteurs, monitrices, peu importe la sphère dans laquelle on se trouve, que notre focus soit sur notre fidélité avec Dieu. C'est beaucoup plus important que nous cherchions à être fidèles plutôt que l'efficacité. Enoch a laissé les résultats à Dieu. Laissons les résultats à Dieu. Faisons ce qu'il nous demande, mais le reste lui appartient. Alors, je vais m'arrêter parce que je ne veux vraiment pas faire long. C'est voilà quelques pistes de réflexion pour chacune de nos vies. Et simplement, voici ce que la vie d'Enoch est en train de générer en moi en ce début de journée. Seigneur, je veux te remercier encore une fois pour ta fidélité à notre égard, pour la récompense du salut, pour cette simple foi que nous avons en toi, en ton existence. Tu es Dieu, tu es notre Dieu. Et Seigneur, je te prie de nous renouveler encore une fois les uns et les autres dans cette recherche de proximité avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta voix, nous voulons marcher avec toi, être agréable à ton cœur, Seigneur Jésus, et te servir du mieux que l'on peut en te laissant les résultats, Seigneur, en te laissant le fruit, Seigneur Jésus, mais que notre vie, Seigneur, soit le fruit de ton salut, Seigneur Jésus. Sois loué, sois élevé, accompagne-nous pas à pas durant toute cette journée et révèle-toi de façon spécifique pour chaque personne en particulier. Encore une fois, je crois que tu as une portion pour nos vies et Seigneur, nous nous attendons à toi, Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. À demain pour la suite. Allez, ciao, ciao.